Connecte-toi, connecte-toi. Salut, 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 salut. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Salut, 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 on se connecte, on se connecte, on se connecte. Élevons le mercure, élevons le mercure, élevons le mercure. On élève le mercure. Vous allez bien? Ah, non, il y a des coups, hein, il y a des coups là, aussi petites qu'elles soient, c'est des très bons coups. Je vous assure. Très, très, très bons coups. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Bertie? Non. Moi, j'ai reçu la vidéo. C'est tout à l'heure. J'ai vu la vidéo de Bertie. J'ai pris le soin d'écouter. Je dis, mais est-ce que Bertie le Camus lui-même est conscient de ce qu'il vient de poser comme acte? Est-ce qu'il sait quel est l'acte politique qu'il vient de poser là? Bertie, je t'adore, mon frère. Je t'adore. Hey. Malali. Frère Malali, Yamala. Okazaka. Okazaka depuis pas quoi là. Malali Bertie. Tu es vraiment dur comme un bon baffa. C'est bien, mon frère. Ça, j'aime ça. Écoute. Toi, peut-être qu'il n'a pas vu. Moi, on m'a envoyé la vidéo. J'ai pris. Donc tout à l'heure, je n'ai pas vu. Et apparemment, il a fait ça, je ne sais pas, ce matin. Moi, je venais de recevoir la vidéo, ça fait 6 minutes. Et après, j'ai pris le soin d'écouter et tout, et tout, et tout. Tac, tac, tac. Je veux que tu écoutes avec moi. On ne va pas trop durer. Tu vas comprendre l'acte politique. Apparemment, Facebook nous dérange un peu. Bertie le Camus. Yamela, Melali, Mela Freza. Okozako, Kwendok Pipa, Kwela. Aha. Prends d'abord une caddie bien glacée, tu bois. Écoutez, hein. Je mets comme ça, attends. Je vais passer. Je vais respecter une minute de silence. Pour tous ces gens qui sont morts au combat. Elle dure 10 minutes, hein, la vidéo. Une minute de silence pour les enfants camerounais qui meurent au désert, qui meurent dans la mer parce qu'ils viennent en Europe. Vous êtes responsables. Vous êtes responsables. Ceux qui n'ont pas écouté, c'est une partie qui résume de son action de cette journée devant l'ambassade du Cameroun. Écoutez. Le personnel de l'ambassade du Cameroun à Paris. Notamment, je vais m'adresser à son Excellence, M. Magnus Ekoumou, ambassadeur du Cameroun à Paris. À son Excellence, M. Eno Tabeng, partageur général, et aux autres. Je suis devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Remettez mon passeport. Remettez mon passeport. Remettez mon passeport. Voilà l'histoire d'un jeune Camerounais comme moi qui a connu toutes les difficultés, la misère orchestrée par ce gouvernement en place au Cameroun, qui a fui cette misère, qui s'est battu comme il pouvait pour arriver en France, traversant le désert et la Méditerranée, avec toutes les difficultés qui existent. J'ai écrit ce bouquin que je suis venu personnellement, ici à l'ambassade du Cameroun à Paris, remettre à monsieur l'ambassadeur, qui a bien pris le temps de le lire
et comprendre nos souffrances et comprendre la cause que je porte. J'ai remis également un exemplaire à M. Eno Tabeng. Je me rends compte en arrivant ici qu'il y a une liste de gens à qui on ne doit pas donner des passeports. Je dis bien, je suis devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Monsieur l'ambassadeur, je sais que vous m'écoutez au moment où je suis en train de parler. Remettez mon passeport. C'est tout ce que je vous demande. Écoutez bien. Remettez mon passeport. Mon passeport, il est bloqué ici depuis un an. Un an pratiquement que mon passeport est bloqué. Un an. J'arrive ici. Le 20 janvier, je fais mon passeport. Ils enregistrent, tout se passe bien. Au niveau du Cameroun, mon passeport est envoyé ici. Le 7 février, dans une enveloppe diplomatique contenant 11 passeports. Monsieur l'ambassadeur l'a bloqué pour une simple raison, parce que je suis activiste à cause de mes opinions critiques contre le gouvernement camerounais. Ils ont choisi de bloquer mon passeport. Tout simplement parce que je dénonce le régime en place. Nous sommes aujourd'hui 18 janvier. Ça fait un an, 13 mois jour pour jour. Je suis repassé ici à plusieurs reprises. J'ai demandé. J'ai rencontré monsieur l'ambassadeur à 3 reprises. J'ai rencontré monsieur le consul général à une reprise. Monsieur Okala, qui est dans cette ambassade, qui est consul général, qui est consul adjoint, qui m'amène dans son bureau, me dit que la seule façon d'obtenir mon passeport, il faut demander pardon au gouvernement camerounais. Il faut demander pardon à M. Paul Biya. Parce que c'est le Dieu du Cameroun. Si on ne demande pas pardon à Biya, on n'a pas droit à son passeport. Partagez-moi massivement ce direct. Partagez. Pardon. Je n'aurai pas mon passeport. De la bouche même de ce monsieur. Je repars encore rencontrer monsieur l'ambassadeur. Première fois. La même chose. Monsieur rédiger une requête, on va voir le problème. Ils sont en train de me dribbler. Dribbler. Une autre fois, je reviens. Deuxième fois, pareil. Parce que leur objectif, c'est quoi? Il faut rédiger une lettre. Il faut faire une vidéo. Demander pardon à monsieur Biya. Et entre-temps, reconnaître que monsieur Tanto nous a trompés. Insulter le MRC, tout cela pour avoir droit à son passeport. Je refuse cela. Ça ne se fera pas. Je n'insulterai jamais le président élu du Cameroun qui a été choisi par le peuple camerounais. Je n'insulterai pas mon parti qui est le MRC. Je suis activiste et je l'assume. Je suis devant cette ambassade pour exiger la remise de mon passeport. Continuer avec les injustices. Voilà un jeune qui est parti de son pays. Voilà une victime du système qui se bat tous les jours contre ces injustices au Cameroun. Je suis arrivé ici, je me suis battu comme je pouvais. C'est le même président qui a dit qu'aller chercher à l'étranger et ramener au Cameroun pour le développer. Mais des millions de Camerounais sont bloqués à l'étranger, ils ne peuvent pas rentrer parce que le système en place a tout bloqué. Problème de double nationalité, problème de discrimination et tout ce qui va avec. De la bouche même de monsieur l'ambassadeur qui me dit, si vous voulez avoir votre passeport, il faut demander pardon à M. Biya, accepter que ces histoires de petits partis politiques et autres, accepter que ça ne marche pas, arrêter M. Sikadi Bertrand de faire des manifestations à Paris parce que vous salissez l'image du Cameroun. Donc si je comprends bien, on envoie l'armée camerounaise massacrer des anglophones. Là, on ne salit pas l'image du Cameroun. Mais moi qui manifeste à Paris pour dire non à toutes ces injustices, c'est nous qui salissons l'image du Cameroun parce que nous marchons en Europe ici pour dire trop c'est trop au régime de Paul Biya. J'ai arrivé ici à plusieurs reprises pour rencontrer les autorités pendant un an. Ça fait un an que ça dure. Vous vous en foutez de la jeunesse camerounaise. Vous voulez quoi aux gens? Qu'est-ce que vous voulez finalement à cette pauvre jeunesse qui essaye de se battre pour s'en sortir honnêtement? C'est ceux-là que vous choisissez de piétiner. Parce qu'on est petit. Vous vous attaquez toujours aux plus petits. Vous vous attaquez toujours aux plus faibles. Les Chinois, au moment où nous parlons, ont pris en otage. Tu n'es pas faible, mais j'arrête ici. En fait. Voilà. Moi, je veux juste m'arrêter parce qu'après, ils sensibilisent. Hein. Ils parlent des mots
qui sévissent au Cameroun et tout ça, les Chinois aujourd'hui qui font maintenant la police au niveau du Cameroun et tout ça, soi-disant c'est la coopération. Un État dans un État. En fait, c'est Berti le Camus. Vous le connaissez très bien sur la toile. C'est un activiste comme nous, camarade du combat, Berti le Camus, qui a d'abord déjà produit un livre, qui a sorti un livre qui parle de sa biographie, son périple qu'il a fait pour venir en Europe, qui est passé par la Méditerranée et qui est vraiment très intéressant quand vous essayez de tout lire. Vous avez un témoignage poignant, les difficultés, les souffrances qu'il a rencontrées et après son installation, son intégration en France et comment il a pu se battre pour aussi devenir quelque chose et ce qui n'était pas au Cameroun. Donc, il raconte tout cela dans ce livre. Et ce livre, c'est dans le but de conscientiser les Africains et d'exposer les vraies problématiques qui se vivent. Parce que la plupart des expatriés que nous avions sont des expatriés économiques que nous avions ici en Europe. La plupart des jeunes qui quittent l'Afrique, c'est parce qu'en réalité, ceux qui gèrent le pays n'ont aucune politique de développement et d'emploi pour ces jeunes-là. Donc, beaucoup sont obligés de sortir et de partir pour chercher ailleurs. Et donc, dans ce périple-là, il y a d'autres, pour sortir par tous les moyens, sont obligés de prendre la Méditerranée. On sait quand même les risques, les très gros risques qu'il y a derrière. Mais Berti le Camus est activiste. Il faut qu'on insiste. Et il est activiste, mais personnellement, il a décidé aussi de s'encarter dans un parti politique qui est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il assume, alors ça ne se cache pas, lui, ce sont ses choix, ce sont ses convictions. Donc il assume ça. Ça l'empêche de mener son activisme politique, mais aussi de militer au sein du mouvement, parce qu'il estime que le seul mouvement politique qui porte ses aspirations, c'est le MRC. Mais pourquoi on doit faire cette sortie? Je tiens déjà à féliciter Berti le Camus pour son courage et de lui dire qu'il ne s'inquiète pas. Nous allons l'aider dans ce sens-là. Frère, ne te dérange même pas. Ça ne va pas finir comme ça. C'est le message que nous donnons à l'ambassadeur. Que ce passeport-là, ils vont remettre ça. Ne te dérange pas. Le reste, on sait comment on gère. On va organiser des réunions pour ça. On sait. En tout cas, on sait. C'est bien, frère. Mais ma communication, en fait, c'est aujourd'hui de démontrer que derrière la dénonciation de Berti le Camus, Berti le Camus nous a quand même permis de comprendre beaucoup d'enjeux politiques. Ce qui se passe au Cameroun, comment nos structures sont prises en otage par le régime de Paul Biya. Et au-delà de ça, Berti nous a permis de finalement exposer le vrai visage de ce monsieur, dont la plupart nous ont fait croire que monsieur Ekoumou, le nouvel ambassadeur, était quelqu'un qui a décidé d'être impartial dans le jeu politique camerounais, qui voulait servir le peuple. Donc il était un serviteur du peuple. Il a été nommé justement par le décret présidentiel, mais il est là pour écouter tous les Camerounais, pour rassembler tous les Camerounais. Donc, Berti le Camus, par sa sortie, nous démontre effectivement que l'ambassade du Cameroun en France, c'est pas seulement cette ambassade, je pense que c'est plusieurs, sont des antichambres du RDPC pour mater les Camerounais, pour détruire les Camerounais, pour dépersonnaliser les Camerounais, pour empêcher aux Camerounais d'assumer les convictions politiques qui sont aux antipodes des convictions politiques du régime en place. Ça, il faut l'écouter. Parce que nous, on a toujours dit à certains que le monsieur qui est assis à Paris, l'ambassadeur là, c'est un dangereux, c'est un politique. Il n'est pas ambassadeur. Il est tout, sauf un ambassadeur. Il a été nommé pour faire la politique. Le problème avec lui, contrairement à d'autres, il a décidé d'utiliser d'autres méthodes. Mais écoutez la démarche de Berti. Parce que je tiens à présenter, je tiens à rappeler que quand je présente Berti comme un activiste,
aussi un membre du RDPC, c'est fait exprès. C'est qu'en fait, le visa des activistes camerounais dans la diaspora, au Cameroun, même dans la diaspora, vous avez des groupes d'individus qui veulent démontrer par tous les moyens que nous sommes des activistes, des terroristes, des extrémistes à la solde d'un mouvement ethno-fasciste. Que nous ne prenons pas le consensus, nous ne prenons pas le dialogue, on ne connaît pas de notion de démocratie, on ne veut discuter avec personne, et on veut seulement imposer notre vision, on veut imposer notre idéologie par la violence. Mais écoutez la démarche de Berti, parce que les gens, peut-être les gens vont venir pervertir la sortie et la démarche de Berti. C'est pour ça que nous communiquons pour leur dire, stoppez. Berti est clair dans sa démarche. Qu'est-ce qu'il fait? Berti comprend. Berti connaît le contexte politique camerounais. Il sait très bien que le régime en place utilise l'administration pour disqualifier, pour torturer, pour exercer la pression sur des hommes politiques et sur des activistes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que les gens estiment que notre mode d'expression en tant qu'activiste, c'est toujours par la violence. On ne veut pas discuter. Berti décide de se lever. Il part avec son livre qu'il a commis. Il décide d'aller discuter avec l'ambassadeur, où il donne son livre, non seulement l'ambassadeur, même le consul général. Il a dit dans cette vidéo. Il décide de leur expliquer sa démarche politique, sa démarche en tant qu'activiste. Et dans ce livre, il résume l'essence même de son engagement politique. Et il présente donc à l'ambassadeur. Il dit, en fait, ce livre résume mon engagement et mon parcours. C'est qu'en fait, le pays, le nôtre, ne m'a pas permis de déployer le talent que j'ai. Ne m'a pas permis de me donner des conditions afin que je me réalise et développe mon pays. Mais j'ai fui. Donc, si je me bats et je dénonce, je combats, c'est que j'aspire à un Cameroun meilleur pour que l'expertise, le génie, le talent que je porte puisse en profiter à nos compatriotes. Mais le leadership de ce pays, malheureusement, ne permet pas aux gens comme nous, défavorisés, n'ayant personne, n'ayant pas de famille au long bras, n'ayant personne sur qui compter. Mais ce leadership organise de manière scientifique à faire fuir les intelligences. Ils discutent. Le monsieur, très ouvert, parce qu'on m'a dit, hein, j'ai le rapport de cet ambassadeur. Moi, les gens m'ont souvent très bien parlé de lui, tout ça. Je dis, écoutez, Paul Biya ne peut pas nommer, surtout à l'ambassade de Paris, un ambassadeur qui n'est pas politicien. En tout cas, ceux qui y croient, c'est leur problème. Mais nous, on connaît qu'il y a d'autres combattants qui sont allés là-bas subtilement prendre des passeports. Qui sont aujourd'hui, qui ne peuvent plus parler, qui ne peuvent plus dénoncer. D'autres ont eu les faveurs. Et par rapport à cette faveur, ils ont décidé de fermer la bouche. Oh, ce ne sont pas des faveurs, c'est votre droit. Donc, Berti démontre comment il faut agir. Donc, Berti, qu'est-ce qu'il a fait? Étant activiste. Parce que Berti pouvait nous interpeller. Les gars, je vais faire le passeport. Vraiment, avec ces gars-là, organisés, non. Berti, comme tout Camerounais, il sait que ce sont les commissionnaires de Paul Biya. Et ce n'est pas eux qui l'intéressent. C'est des gens qui travaillent pour l'administration de notre pays. Donc, c'est pas... Berti n'a pas de problème avec eux. Donc, étant là-bas, Berti dit, lui veut faire son passeport. Et c'est normal. Il est Camerounais, c'est normal. Donc, n'ayez pas peur. Vous qui dites, n'ayez pas peur, c'est votre droit.
Nous, là, le jour qu'on va venir faire le passeport, CNNO, RFIO, France, tous vos histoires là, Africo, Machette, tout, ça va être le yélélé. Tu entends ça? Le jour où on va décider de venir faire pour nous, ça va être le yélélé. Parce que nous là, on ne fait pas pour nous comme ça. On va mettre les baffes. Tu ne nous connais pas. Et tu vas nous faire ça. Toi, tu ne nous connais pas. Nous, on était tués. Donc, Betty, lui, il discute avec eux. Donc, il dialogue. Et c'est ça, la démocratie. C'est une école de gestion de contraire qui n'embête pas souvent les personnes qui ont la même vision des choses, la même opinion, mais qui peuvent s'asseoir et discuter en se respectant mutuellement. Tu entends ça? De l'aller discuter avec eux, après il finit, il dit, bon maintenant, je vais faire mon passeport en tant que Camerounais. Les gars acceptent. Et tu entends dans la vidéo depuis 1 an, il a fait son passeport. Et son passeport est sorti. Yaoundé n'est pas idiot. Ils ont toute la liste, je dis bien, toute la liste des activistes. Ils ont fait. Quand ils disent son passeport est là, c'est là l'ambassade. Donc ils ne refusent pas, ils disent ils ne font pas. Maintenant, donc, tu vois donc, et comment, toi tu es là, tu es idiot, tu dis que non, il est bon, il est ouf, il a mission. Il a remplacé l'autre, parce que l'autre avait des méthodes brutales. Des méthodes qui ne pouvaient pas permettre à ce régime de se tenir. Donc il fallait, vous voyez, quelqu'un qui vous donne l'apparence d'être flexible. C'est pour ça que moi je préfère. Au moins ses prédécesseurs, parce que ses prédécesseurs nous disaient qu'ils ne nous aiment pas. Donc nous on savait dans quelle posture il fallait se tenir. Mais lui, il vous fait croire qu'il a les coups de tous les Camerounais, mais il est dangereux. Donc Betty était sûr que non. Après le dialogue et la discussion avec l'ambassadeur, où il a donné le livre, le gars devait prendre son passeport tranquillement. Donc quand Betty sort, c'est que il y a une discussion avant, nous on ne connaît pas. Nous on ne sait pas que Betty a fait son passeport, il est allé, nous on ne connaît pas. Donc Betty dans sa naïveté politique, lui il a cru à Ekoumou, au Cheban. Le grand chef Paul Biya les envoie, toi ce sont des bandits, tous les collaborateurs de Paul Biya. Personne n'échappe. Donc Betty était sûr. Mais lorsque Betty pardon pour le retrait de son passeport, il est d'abord tourné. Après on les vite. Parce que l'ambassade là, écoutez, l'ambassade du Cameroun en France et tous les autres ambassades, c'est l'antichambre du RDPC. Quand Betty vient dire assois-toi, notre jeune compatriote et frère, on a lu ton livre. Ton combat en croix, c'est bien, tu es fort, bravo. Betty avec le topo de l'ambassadeur, des pères dangereux, malhonnêtes, vous ne les connaissez pas. Les gars disent, bon, effectivement, Betty, parce qu'il nous donne les informations dans sa vidéo. Betty donne la date et il dit comment c'était avec 11 passeports dans un pli, dans une enveloppe diplomatique. Il y avait 11 passeports. On lui a même donné les détails. On dit, Betty, effectivement, Monsieur Bertie le Kabit, votre passeport est là. Ça arrivait le 20.
C'est bien là, effectivement. Votre passeport a été fait. On comprend votre combat. Mais vous savez, Berthier là, il écoute. Nous n'allons pas vous remettre le passeport comme ça. Berthier dit, hey, les gars, si j'ai causé avec eux, j'ai même donné mon livre. Je leur ai expliqué mon combat. Et je ne lutte même pas contre l'ambassadeur. Je lutte contre le patron Paul Biya et le système. Le gars lui dit, l'ambassadeur lui dit, à partir de cet instant, si tu veux que ton passeport sorte, voilà donc le schéma que nous devons t'imposer. Tu entends ça? Il dit quel schéma? Oh, le retrait du passeport, c'est pas compliqué. Ton passeport, tu prends ton passeport. Donc ils savent qui tu es. Ils ont fait expressement de sortir ton passeport. Le but, ils sont pas là pour nous servir. Le but pour cet ambassadeur, la mission, on lui a dit, si tu peux nous retourner la diaspora, parce que la première opposition à Paul Biya, c'est la diaspora camerounaise. Et lui, il est dans son rôle. Si lui te retourne les points, il a retourné plusieurs. Il a l'aise. On lui dit, maintenant, il faut demander pardon à papa Paul Biya. Le gars dit, hein? Ah oui. Tu demandes pardon à papa Paul Biya. Tu renonces aux manifestations pacifiques ici dans la diaspora parce que ça salit l'image du Cameroun. Et après, tu nous laves le petit parti là. Le MRC. Et tu dis que Kamto t'a trompé. Donc tu comprends que ceux qui insultent Maurice Kamto, qui étaient ses camarades de lutte hier, n'obéissent qu'à la même rhétorique. L'ambassadeur du Cameroun utilise la même rhétorique. Moi j'ai vu une image. Je profite pour en parler. Un camarade, un combattant, peut-être moi c'était la première fois que je le vois. La dernière manifestation où on nous a condamnés à Genève. Le gars en Angleterre, c'est Sandy qui le connaît. C'est Sandy qui avait payé son déplacement pour la Suisse. Le gars était en Angleterre, il a bagarré. Avec les gars du camp, on a tous bagarré. On a fait la garde à vue ensemble. Mais vous savez quoi? Le mec, à l'heure où je vous parle, il est au Cameroun. Et il a fait des posts pour insulter l'opposition, pour insulter le combat que nous menons, et pour salmodier le régime en place. Il est au pays, je ne sais pas s'il est retenu, il est au pays là. Quand j'ai vu ça, j'ai bandit, ce combat, c'est les ancêtres qui nous gardent. Quand vous marchez avec des personnes sans conviction, c'est grave. Mais ils ne peuvent rien. La certitude, c'est qu'ils ne peuvent rien. Mais le temps nous permet de comprendre et que de tels individus soient exposés au milieu de nous. Et nous, ça nous donne la force de continuer. Donc, Diabéti, tu insultes Kamto. Tu demandes pardon. Tu dénigres son parti. Tu demandes pardon à papa Paul Biya. Et tu ne manifestes plus. Et on te donne ton passeport. Berthier reste. Il dit, hey, si je prends mon passeport, c'est vrai, j'ai besoin de ce passeport. Si je prends ce passeport, et mon combat que je mène donc depuis, et le discours que j'essaie de tenir, le discours de conviction, mon engagement, qui ne repose sur aucune pression, mon adhésion est une adhésion qui repose sur des convictions et sur des faits que j'ai vus.
Comment je vais renoncer au discours vrai, juste, que je ne sais de dénoncer chaque jour? Que vais-je expliquer au peuple camerounais? Donc, en ce moment, Bertie était dans un dualisme. Son esprit, il y avait une sorte de dualisme dans son esprit. Est-ce que j'accepte le papier, le matériel, et je renonce à mon combat noble qui m'a fait connaître de tous? Heureusement pour lui, ce garçon assis sur les convictions. Il a dit à ses autorités, là vous êtes allés très loin. Ça ne me concerne plus. Donnez-moi mon passeport. Je suis Camerounais. On lui dit, tu ne fais pas ça, il n'y a pas le passeport. Voilà comment Bertie est obligé de sortir, nous interpeller. Que voilà. Donc, l'ambassadeur était convaincu. Comme il a souvent retourné certains activistes, certaines personnes, il était convaincu que le passeport un papier, un document ultra important pour ceux qui n'ont pas la nationalité, bien sûr, ou bien qui n'ont pas de statut de réfugié, devait amener Bertie à renoncer à son engagement. Et devait être un coup politique pour cet ambassadeur. Mais malheureusement, Bertie lui a démontré que aussi vrai qu'il peut exister des faux activistes, il y a ceux qui se battront, qui mettront toujours leur conviction, l'intérêt de ce combat au-dessus de leur récompense individuelle ou bien solitariste. C'est ce qu'il a démontré. Donc par la sortie de Bertie, ne sois plus donc naïf. Il faut comprendre que l'ambassade du Cameroun est l'antichambre du RDPC. Et Kouma n'est pas ton ami, c'est pas notre ami. Il a mission. Il le fait subtilement. Il exerce la pression de manière tactique. Tu entends ça? Et c'est la nouvelle stratégie qu'ils ont adoptée. Tu vas aller faire ton passé, ils vont te recevoir bien, tu vas établir. Tu es sûr que non, ils sont bien. C'est la naïveté. Et Bertie a été naïf à un moment. Mais c'est bien. Bertie, calme-toi. Il y a des moyens de contournement. Ne te dérange pas, il y a une solution. Mon frère, il y a une solution face à face. Même la législation internationale avait prévu ça. Qu'il y a des dictatures. Même la législation internationale. Donc c'est un petit problème, Bertie. Je suis fier que tu as accroché tes convictions. Il y aura une solution à ça. On va se mobiliser. S'ils ne donnent pas, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais au moins, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as marché pendant 1 an. Tu as été pacifique. Personne ne savait ce problème. Personne n'était au courant que tu vivais une telle situation. Mais c'est les mêmes qui t'ont poussé à dénoncer parce qu'ils ont voulu te faire entrer dans des compromissions illogiques. Et tu ne peux pas compromettre ton combat pour le Cameroun meilleur. Tu as félicité. Et c'est ça un combattant. Durant l'épreuve, quand sa dose arrive, parce que le combat ne se résume pas seulement au bavardage ou au discours que nous tenons, mais ça se résume aussi par notre force, notre résilience face à des propositions illogiques. Mais tu as décidé d'étouffer ton intérêt personnel. Tu as mis le combat au-dessus des intérêts. C'est pour ça que nous te saluons. Nous t'apprécions.
Et non seulement, cette dénonciation de cette injustice nous a permis finalement de comprendre le visage de ce personnel de l'ambassade, mais de comprendre que l'ambassade, toutes les représentations diplomatiques du Cameroun ne sont pas là au service du peuple camerounais. Ce sont des antichambres pour tuer toute contestation, toute vérité, toute voix dissonante. Ça, tu nous l'as prouvé. Et certains naïfs, dont on les avertit, on leur disait tout le temps que le type là, c'est un politicien. Et Kouma, c'est un politicien. Parce que les gens me rabâchaient les oreilles. Non, il est bien, il est... Franchement, je lui ai dit, calmez-vous. C'est un cheba. Ils savent. Ils font juste de la psychologie. C'est tout. Ils font juste de la psychologie. Quand Bertie vous explique, Bertie a causé avec lui, a même donné, il a écouté, il a reçu, il reçoit. Il a discuté. Donc tu comprends que dans son attitude, le type a rassuré Bertie. Et le passeport de Bertie est arrivé. Donc Bertie était convaincu qu'en fait, c'est des gens qui sont vraiment impartiaux. Mais c'est quand Bertie veut maintenant son passeport qu'on lui dit non, calme-toi, tu ne prends pas ça comme ça. Calme-toi, petit frère. Maintenant, avant de prendre ton passeport, insulte Maurice Kamto. Renonce à ton parti. Ne marche plus. Donc, écoute. Donc, tu comprends donc. Ça nous renseigne sur les points qui font mal à ce régime. Et tu comprends que la plupart de ceux, des contradicteurs, ceux des amis de Kamto d'hier, vous voyez que lorsque ceux-là changent de camp, dans leur sortie, première chose, insulter Maurice Kamto, insulter le MRC, commencer à salmodier le régime en place. Allez voir. Je ne veux pas citer leur nom. Allez voir le discours de ceux qui étaient avec nous hier. Allez voir le comportement sur la toile. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils sont en train de faire un travail, non seulement de dénigrer le mouvement de Maurice Kamto, lui-même le leader, mais tous ceux qui l'entourent. Et de présenter Paul Biya comme le seul alternatif pour le Cameroun et le plus rassembleur. Or, c'est une rhétorique décidée dans le cabinet noir de la présidence de la République. Et c'est la même rhétorique qui est diffusée dans toutes les ambassades et les représentations diplomatiques du Cameroun. Pour certains, on les demande de ne plus s'afficher. Vous allez voir des combattants qui étaient avec nous hier. Beaucoup ne pourront plus s'afficher. Parce qu'ils ont fait des choses dans l'obscurité. Pour leur intérêt personnel. Non, on vous a dit. Moi, c'est pour ça que je dis, moi, je suis un voyou, je suis un fou. Tu ne me tiens pas. Moi, là, on ne me tient pas. Je suis le président des sans-papiers à vie. Tape ça. Ça n'enlève pas la fierté de ce que je suis. Tu attends. No one day. Aucune pression. La seule pression, c'est la pression atmosphérique que je subis. Le reste, détail. Tumbo. Calme-toi, petit. Écoute. Là où tu es, nous allons t'envoyer rencontrer quelqu'un. Et calme, on va. Mouf. Ah, mouf. On t'a dit que même le combat là parce que veut ça. Mouf. Laisse-moi. Mais laisse-moi. Oui. Laisse-moi. On t'a dit que j'ai un problème. J'ai le galon des présidents des sans-papiers. Cache. Et j'ai ma fierté tranquille. Tu m'as vu pleurer devant toi. Tu m'as vu dire je vais mourir. Tu m'as vu. Ouf. Il y a des taps. Ils vont te chasser. Chassez-moi. Il n'y a pas de problème. Chassez-moi. Mais
on ne se compromet pas. Rien. Je ne peux pas. Jusqu'à la mort. C'est tout. Et c'est ça. Le mental du combat. Bertie, bravo. On va te soutenir, frère. Ne te dérange pas. Mais tu as donné une très grande leçon. Non seulement tu as exposé le véritable visage hideux de cette ambassade, de ce régime, de l'ambassadeur, ses collaborateurs. Tu nous as renseigné que ce n'est pas un ami. Pour ceux qui étaient naïfs, parce que nous on sait, tous là qui collaborent. Parce que quand moi j'ai un problème, quand vous me dites que tel est sérieux, non il est bien machin truc. Moi mon premier réflexe, c'est que, mais il est sérieux. Mais qu'est-ce qu'il accroche dans ce régime-là? Parce que quand tu es différent de ces gens, que tu ne vaux pas, tu peux pas rester pour toujours. Tu vas travailler un jour, mais si ça continue à avancer contre tes valeurs, tu seras appelé à démissionner. À partir de là, tu ne peux pas. Mais quand vous voyez des gens s'y plaire et font semblant, gens équilibristes, méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux, ils sont en mission. Donc moi, ces histoires de salade, de café, de commerce, et comment machin, tout, moi, c'est des conneries. C'est un politique. Il a mission. Et lui, c'était de tordre. Donc, veut nous avoir sur l'usure. Même si c'est dans 100 ans, nous, on est là dans le combat. On ne bouge pas. Tu crois qu'on n'est pas nostalgique du Cameroun? On est nostalgique. On veut bien. Moi, j'aimerais me retrouver au Cameroun. Je suis nostalgique. Moi, j'ai mes frères, mes nièces, que j'adore. J'ai ma famille. Je veux bien. J'ai mon village, que j'aime tellement. Qui chaque jour me donne la fierté d'y être. J'ai des amis que j'aime, que j'affectionne, que j'ai laissés là-bas. Mais quand je regarde, j'ai dit, moi, Cameroun, et changer ma conviction, nada. Je préfère mener mon combat, je reste, même si c'est 1000 ans, je reste dehors. Aucun chantage. Pas de chantage. Et il ne va pardon. Même si je ne reviens plus, je m'en fous. Nous, on a conditionné notre mental, c'est tout. Moi, je vis aujourd'hui comme si demain, je ne partirais plus au Cameroun. Tu attends ça. J'ai d'autres qui m'appellent. Tchoumou, il faut qu'on fasse des projets. Tchoumou, j'ai dit pardon. Pardon. Le Cameroun, là, ne m'appelez pas. Je ne fais rien au Cameroun, ne m'appelez pas. C'est la sorcellerie, ne m'appelez pas. Toi, va faire tes projets, va construire tes trucs. Nous, on ne fait rien. Je ne peux pas faire un projet où je ne contrôle pas physiquement. Même si la personne est n'importe comment. Un jour, quand elle va te glisser, ton âme va disparaître. Tu vas l'arrêter comment? Il sait que tu es dehors. On a vu des témoins comme ça. Des gens qui retournaient pour payer. Ils envoyaient l'argent. Même à leurs frères, membres de la famille. Même ça. Ils ont mangé l'argent. Quand le gars revient, il ne trouve rien. Aucune réalisation. Pardon. Moi d'abord, mais on sait. Il y a des gens ici qui m'appelaient inbox. J'ai été parce qu'il y a d'autres qui ils savent que vous êtes en Europe là. Pour eux, c'est synonyme d'argent. Tu vois d'autres. Grand frère, vraiment j'ai tel projet, fait ceci. J'ai dit pardon. Pardon, mon seul projet, c'est libérer le Cameroun. Si tu veux, suis-moi. Je n'ai aucun autre projet à faire. Je ne suis pas dans le business. J'ai dit, si tu veux qu'on fasse le projet, suis-moi dans la politique. On dénonce, c'est mon seul projet. Un m'a écrit, grand, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis ici au Cameroun, machin truc. Je dis, ce que tu peux faire, conscientise les Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Ah, c'est tout. Je dis, ben oui. Il dit que je dis, ben oui. Parce que d'autres, ils ont le schéma. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, et tu n'as
pas besoin de voyager. Donc, ne me demande même pas l'argent de transport. J'ai dit dans ta maison, même là où tu vis, au quartier, dis seulement va t'inscrire. Donc, même le schéma que, frère, envoie-moi l'argent de transport, ça ne passe pas. Rien ne descend au pays. Il n'y a pas un radis. Il dit non, j'ai dit oui, voilà comment tu peux nous aider. Il dit, je crois que, je dis non, il n'y a pas autre chose. Si tu veux m'aider, fais des projets avec moi, si tu veux me suivre, sensibilise. Dis aux gens d'aller s'inscrire sur la liste. Ok, grand, j'ai compris, merci. J'ai dit aussi bravo, que les ancêtres t'accompagnent. Vous croyez que vous êtes les seuls faits, nous-mêmes. Ouais. Nous-mêmes, on connaît le mochon. Vous là, ça se balade chez vous. Nous là, ça dort chez nous. Donc quand tu vas organiser là, nous on t'organise doublement, c'est tout. Le mochon, c'est la science, c'est tout. C'est quoi? C'est la c'est une guerre psychologique, non? Ouais. Si tu es seulement plumbout, si tu es plumbout, lui te prend, non? C'est tout. Nous alors, on te donne l'impression d'être bout. Pour comprendre, hein? Après, on t'organise encore dans ton propre schéma. Après, tu dis, c'est pas que c'est comme ça que je dis, oui, c'est ça que j'allais faire. Donc, Bertie, bravo, mon frère. Bravo. Je sais, la naïveté qui t'accompagnait au départ. Parce que quand je vois aussi ta sortie, je comprends que tu avais cru au projet. Ce sont des bandits. Le chef ne recrute que les autres bandits. Un chef ne recrute pas des bandits. Quand tu veux marcher avec un chef, il faut être bandit. Pour bien, c'est le chef. Et le chef ne recrute que d'autres bandits. C'est tout. Il vient t'organiser. Les partis là, ils ne regardent pas la politique comme toi. Parce que quand toi on t'entend parler, tu as encore l'humanité. Ben tu as l'humanité. Quand je t'ai vu là, devant l'ambassade, ils ont vu, tu vois, tu as ton humanité. Eux là, ce sont des bandits. C'est comme ça que le jour que nous on va aller, le chef, c'est autre. On les met seulement sur les faits. Dès le premier jour, ils sauront seulement soit on avance pas, c'est tout. Et moi, quand je pars là-bas, c'est pas pour avoir mon passeport. Je pars là-bas parce que c'est pour autre chose. C'est tout, je ne vais pas se mettre dans les détails. Donc, s'ils me donnent même le passeport, pour moi, ce sera un bonus. Voilà comment tu devais même conditionner ton truc. Donc, c'était le schéma que les gars organisaient. C'était le mochon. Ils t'organisaient. Mais bravo, parce que tes convictions ont pris le dessus. Et nous ne pouvons qu'apprécier ça. C'est un bon travail, frère. Ne t'inquiète pas. Nous allons nous mobiliser. Tu ne peux pas subir une injustice parce qu'il n'y a aucune loi. Je dis bien aucune loi. Même la législation internationale te protège. Aucune loi ne dit que tu ne mérites pas ton passeport à cause de tes choix politiques. Il n'y a aucune loi qui te condamne. Donc eux, ils sont dans la mafia politique. Ce n'est pas prohibiter ce qu'ils font. C'est incorrect, c'est injuste. C'est pour ça que ce type-là, ce monsieur-là, ne mérite même pas de la considération de véritable personne. Aucune considération. Tu as vu où il a voulu t'amener? C'est des gens qui font la politique du tigre. Parce que le tigre, quand le tigre veut prendre sa proie, qu'est-ce qu'il fait? Il cajole, il caresse, il te rassure. Or, il veut te manger. C'est ce que Kouma t'a fait. C'est ce que le consul général là, ils t'ont fait. Parce que quand ils voient ta vidéo où tu les exposes, c'est que tu as tellement cru en eux. Mais heureusement que ta naïveté ne t'a pas amené à la compromission contre le peuple camerounais. C'est pour ça que nous on te salue. Bravo à toi. Chez les Bafans, c'est ça. C'est un peu plus de guerriers, un peu plus de conviction.
Donc, tout à l'heure, je vais te donner ton caddie bien glacé. Je mets le Kwandak et le Pakwele. Tu manges le Kwandok puis Pakwele. Tu manges ça correctement et bien. Malali frère, c'est ça. Bravo. Bonne soirée à vous. Moi qui appelle le dirigeant, je dis toujours bonne soirée. Bravo Alberti. Et nous devons le soutenir. C'est normal. Il va voir ce passeport. C'est là, il doit le voir. Il est Camerounais. Et tu auras ton passeport, ne te dérange pas. Bonne soirée.